Moi, ce que j'ai envie de vous témoigner aujourd'hui, puisque le propos, c'est de voir la ville de proximité comme levier des soins psychiatriques, c'est de vous témoigner de l'expérience que j'ai faite au CPS de Molenbeek qui m'a permis d'ouvrir une antenne décentralisée dans laquelle on a pu faire un travail avec les gens du quartier en mélangeant des méthodologies de travail aussi bien de l'individuel, du groupe et du communautaire. À ce stade, j'ai envie de dire que cette expérience n'est que par rapport à l'antenne que j'ai la chance de diriger et que ça ne reflète pas du tout la pratique généralisée du CPS de Molenbeek-Saint-Jean. Alors, en tant qu'intervenant social et travaillant dans une structure institutionnelle et publique, on l'a assez dit, ça relève de la compétence de matière personnalisable. Alors, tous les jours, je travaille l'humain et ses problèmes. Et donc, pour personnaliser ces problèmes, moi, j'ai pris un postulat selon lequel on avait envie d'humaniser territorialement les problèmes avec des espaces partagés par différents intervenants de compétences et de mandats multidisciplinaires. Le point de départ qui soutint la création de l'antenne qui s'appelle l'antenne Gosselies, ça n'a rien à voir avec Charleroi, c'est juste qu'elle est située rue de Gosselies, trouve sa source dans le cadre européen de lutte contre la pauvreté en 2010. On a reçu des fonds qui nous ont permis de créer cette antenne. Pour la commune de Molenbeek, il était évident de créer une antenne sociale. Dans le quartier, pas des quartiers des plus pauvres, mais à forte concentration de précarité sociale. C'est le quartier Eyvart, qui peut être connu pour les voitures et toute la filière vers l'Afrique, mais qui est enclavé entre le Canal, Kuregem, les abattoirs et la porte de Ninove. C'est un tout petit quartier de 6 rues. Nous ne sommes que 6 travailleurs à travailler dans l'antenne, un accueillant, 3 assistants sociaux, moi-même et un facilitateur de projet pour tout ce qui est insertion socio-professionnelle. Alors, pourquoi créer cette antenne? On avait envie de cibler localement un périmètre de rue avec le souhait d'expérimenter un accompagnement global des situations. Donc, ce n'est plus la demande qui est importante, c'est la personne. Il y avait aussi la volonté de proposer un accompagnement transversal avec les différents services du CPS, et je vous assure que c'est là où j'ai le plus difficile. Une volonté d'identifier aussi les besoins infralocaux de la population, et alors une recherche de solutions avec la population. Alors, de cette vision ont découlé des objectifs de travail. Bon, c'est assez bateau et très théorique, mais ça a son sens. C'est favoriser l'émancipation sociale, la recherche du bien-être des personnes. C'est traiter la demande sous l'angle psychomédico-social et de la manière la plus large possible dans son contexte de vie. C'est pointer les obstacles de la situation et les freins liés à la personne. Et puis surtout, je crois que c'est expérimenter des pistes de travail nouvelles, oser autrement. Alors pour atteindre ces objectifs, il a fallu procéder à certaines étapes. Et la première étape quand on arrive dans un quartier, c'est de se faire intégrer. C'est pas parce qu'on est du CPS de Molenbeek que tout est acquis. Le quartier était là bien avant nous. Et donc on a dû se familiariser aussi bien avec le public de ce quartier qu'avec les institutions et qu'avec la dynamique du quartier. Alors comment on y est arrivé? Je ne dis pas qu'on y est totalement arrivé, mais en tous les cas, les échos sont très positifs de la part de notre public. Tout d'abord, on a implémenté l'antenne dans un périmètre bien spécifique. Cela a permis de favoriser l'intégration du service social dans le tissu urbain du quartier. Et ça a permis aussi aux habitants de vivre le CPS comme une entité plus accessible, à dimension un peu plus humaine. On a créé aussi énormément de liens avec le tissu associatif. On a appris à les connaître, à se reconnaître. On a surtout organisé énormément de réunions qu'on continue d'ailleurs toujours à faire chaque mois. Pour la casquette communautaire, moi j'ai fait partie du comité de quartier. Donc c'est des réunions le soir, le week-end avec les habitants pour vivre le quartier et comprendre ce que c'était exactement ce quartier.
Mais donc, associant tout ce beau monde, on avait des regards beaucoup plus riches sur les situations. On se sentait moins isolé aussi. Et ça permettait surtout aux personnes de parfois se recentrer parce qu'ils étaient souvent dispersés entre les différentes prises en charge qu'ils avaient. Une autre étape, ça a été de développer des pratiques de fonctionnement interne. C'est vrai que pour donner à la proximité, puisqu'on parle de cela aujourd'hui, tout son sens, on a instauré une réelle titularisation des dossiers avec un référent par personne. On a développé aussi des outils de travail comme levier de changement, tels que, par exemple, faire des visites à domicile en binôme, c'est-à-dire 2 travailleurs sociaux. On gère aussi certaines situations dites chez nous à haute vigilance en binôme également. Donc, ce sont toutes des situations avec des assuétudes dures, des fragilités psychologiques importantes, des dépendances, des freins sociaux, pluriels, etc. On a aussi développé des réunions d'articulation, c'est-à-dire que là, il y a une triangulation au niveau des suivis de dossiers avec le public, le travail social et les services internes. Et alors, on a aussi surtout développé un travail en réseau. On parle beaucoup de réseau, avec l'associatif local, mais tout partenaire, preneur, facilitateur et régulateur de la situation. La troisième étape, ça a été justement, comme je l'ai expliqué un peu au début, l'articulation des 3 outils, enfin des 3 méthodologies de travail. Et là, on a proposé à notre public énormément de groupes de sensibilisation. On a parlé beaucoup de curatif. C'est vrai que souvent on est là dans le curatif, alors que nous on essaye de prendre le préventif et les problèmes à la base. Et donc on a repéré en fonction des besoins infralocaux du public, on a répondu par des ateliers aussi bien au niveau d'une sensibilisation au logement, une sensibilisation à la santé, une sensibilisation à la précarité infantile. On a aussi créé pour les personnes illégales, puisque c'est un quartier où il y a énormément de personnes illégales, un service au sein même de l'antenne d'aide médicale urgente. On fait des sorties culturelles, on a un public essentiellement Afrique centrale, et donc on a fait des visites du musée d'Afrique à Tervuren, on fait des ateliers de sensibilisation au niveau de contes, donc on a beaucoup de gens, comme disait M. Corain, qui viennent d'autres continents, qui ont énormément de difficultés au niveau de l'apprentissage de la langue. Et donc, via les enfants, on essaye de sensibiliser les parents. Une conteuse vient chaque mois faire la lecture aux enfants, et c'est l'occasion pour les parents de rester et de se familiariser à cette thématique-là. Alors, on participe à la fête du quartier, parce que c'est une manière de vivre le quartier. On a un potager collectif et on a un partenariat très actif avec la cellule logement de la commune et les associations molenbeekoises. Alors, les avantages de ce travail en réseau et en proximité, bon, oui, c'est multiple. Ça facilite l'échange de compétences au niveau des équipes et la complémentarité des fonctions dans l'action et les stratégies à mettre en place avec le public. Pour le public, je crois que ce travail en réseau facilite l'accessibilité face à une institution qu'est le mastodonte CPS de Molenbeek, la disponibilité, la proximité aussi. Ça permet de diminuer aussi la notion de violence. En 9 ans de temps, on n'a jamais dû faire appel à la police. Alors il y a eu des petites faits, mais qu'on a su gérer vraiment de manière très naturelle. L'objectif, c'est que l'individu reste au centre de nos préoccupations, donc, et participe à ce qu'on essaye d'instaurer une cohésion de quartier, ce qui permet à l'individu de se sentir moins isolé. Les points de vigilance par rapport à ce travail d'articulation et de concertation avec le public, c'est qu'il faut toujours des garde-fous importants. C'est vrai qu'on parle du secret professionnel avec les informations utiles, partageables, et les intentions aussi qu'on y met derrière. La recherche continue de sources et ressources pour le public, la créativité.
Alors pour moi, le réseautage, comme on dit chez nous, ça n'a de sens que si effectivement la personne reste au centre de sa situation et de sa demande, on ne se l'approprie pas, parce qu'on assiste souvent à des rivalités d'intervention dues à des divergences de vision, de mandat. Alors le partage de responsabilité des organismes d'intervention, ça veut dire aussi une prise de conscience des limites de chacun d'entre eux. Et la concertation en réseau implique aussi une acceptation qu'on ne peut plus se suffire à soi-même. Alors le décloisonnement des pratiques, elle favorise la reconnaissance des voix des familles pour moi. Plutôt que d'orienter les personnes, on va plutôt faire le trajet avec elles et on va les accompagner dans le réseau, toujours avec leur accord évidemment. Alors le but n'est pas une efficacité immédiate, mais une recherche toujours plus grande d'un élargissement d'un point de vue. Moi, ce que j'ai envie de dire après 9 ans d'expérience, c'est qu'il faut rester vigilant à l'instrumentalisation des quartiers par le politique et à une certaine forme de gentrification qui s'installe dans le quartier. C'est vrai que nous, on a pu assister depuis les 9 ans où je suis à une arrivée massive, puisqu'il y a énormément de lofts, de personnes qui savent acheter ces lofts, et les anciens du quartier partent parce que les nouveaux arrivés modifient complètement la dynamique de quartier. Alors je sais que le quartier est là pour être dans une évolution permanente, mais il faut rester vigilant à ce qu'on fait et comment on le fait. Voilà, je crois que j'ai plus ou moins dit, c'est peut-être un peu frustrant parce que c'est plus que ça évidemment, mais en tous les cas, ce que j'ai envie de dire encore, c'est qu'on est le nez dans le guidon. Donc ici, c'est des phrases bien jolies, etc. Mais c'est pas facile de faire ce qu'on fait, parce qu'il y a toujours aussi la volonté que l'institution suive par rapport à quelque chose qu'on fait de manière plus spécifique. C'est vraiment une loupe. Et parfois, il faut prendre de la hauteur et essayer de distribuer l'énergie et cette expérience qu'on fait, et ce n'est pas toujours acquis. Alors, ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que les demandes sont de plus en plus complexes. Donc, on a dû faire une spécialisation de compétences au sein même du CPS. Et la difficulté la plus grande qu'on a, c'est de rassembler ces compétences autour des situations. Le public aussi a évolué. Moi, ça fait 25 ans que je suis là, et le public d'il y a 25 ans n'est pas celui d'aujourd'hui. Les obstacles sont multiples, la santé, le logement, l'insertion, l'endettement, les problèmes psy, voilà, on doit prendre le package, comme on dit. Donc voilà, moi je promeux en tous les cas des petites structures de travail au sein de quartiers qui favorisent une cohésion de travail. Je favorise aussi les concertations entre les différents partenaires. J'incite à la créativité et à oser la différence. De soigner son processus de construction de réseau, c'est très important. Et de toujours et de continuer à interpeller le politique sur les besoins réels du public. Voilà. Je vous remercie de votre attention.